je vous laisse prendre un micro, installez-vous, on va se poser tous les deux, on est bien. J'aime beaucoup votre boîte, ça s'appelle Jedi, c'est ça, c'est rigolo, Jedi. Join European Disruptive Initiative, Jedi, ça fait sympa. Oui, alors c'est très Star Wars. C'est très Star Wars, c'est voilà. surtout la force positive, c'est-à-dire que rien n'est perdu pour l'Europe. Mais enfin, il va falloir vraiment qu'on s'accroche. Il faut se battre, hein, parce que Exactement. Dark Vader, il y va en Europe. Alors on y va, dites-moi, comment on s'assure que la France et l'Europe soient leaders dans la révolution scientifique et technologique actuelle? Mais déjà, il faut qu'on pose un constat lucide. Ouais. Je pense que c'est très important, surtout en ce moment chez Big, d'être positif et optimiste. Il faut l'être, mais il faut aussi lucidement se dire que, dans le cloud, on est passé de 30 à 15% de part de marché en 5 ans, que cette année, SpaceX va lancer 30 fois plus de fusées qu'Ariane, que dans le domaine des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle. Alors heureusement, il y a le quantique, et on a eu maintenant notre Nobel, donc Cocorico, c'est formidable. Mais le constat, c'est quand même que la France et l'Europe sont en train de décrocher dans cette révolution scientifique et technologique en cours. Donc, on parle positif pour rassurer, quelque part pour motiver, c'est ça? Dans quel domaine est-ce qu'il faut investir maintenant pour acquérir une véritable autonomie énergétique et contribuer à la lutte contre le changement climatique? Ce qu'il faut surtout se dire, c'est quoi les batailles de demain. C'est-à-dire il faut se concentrer sur le coup d'après. C'est-à-dire ce qui est formidable avec la science et la technologie, c'est qu'aucune position n'est là et définitive. On voit bien avec les problèmes de Facebook en ce moment qu'on les pensait inébranlables et finalement c'est plus compliqué que prévu. Donc c'est quoi le futur du cloud? C'est quoi le futur dans le spatial? Mais on peut pas le savoir. C'est quoi en fait, il faut expérimenter. Et donc en fait, c'est la méthode. Alors l'argent, c'est important, mais c'est surtout la méthodologie. Il faut faire plusieurs choses en même temps, en sachant pertinemment que certains vont pas marcher. Mais rappelez-vous, pour les vaccins, c'est exactement ce qui s'est passé. En 2020, il y a eu une dizaine de projets parallèles lancés en mars 2020. En novembre, on avait un vaccin. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et ça, c'est pas forcément dans notre habitude de faire. Si je comprends bien, c'est le contraire de ce qu'on entend depuis des années. Il faut se disperser. C'est pas qu'il faut se disperser. Et deuxième chose, il faut se dire, c'est quoi les grands objectifs? Il faut surtout pas ne pas. C'est quoi les grands objectifs? Un, c'est on veut une révolution climatique. Sur l'hydrogène, il va falloir se concentrer sur est-ce qu'on peut baisser le prix de l'hydrogène. Sur les moteurs électriques qui vont remplacer les moteurs thermiques, comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne devient pas dépendant, notamment de la Chine, sur les terres rares? Donc on prend un produit dans son ensemble et on se dit quels sont véritablement les sujets qui sont des game changers, pour parler en bon français, qui peuvent vraiment changer la donne en termes de compétitivité, mais surtout pour nos sociétés. Et en fait, c'est surtout ça peut-être qui manque. Il ne faut surtout pas avoir une vision technophile, mais il faut se dire c'est quoi les enjeux pour la société. Et alors, sur le changement climatique, il y en a plusieurs. Il y a effectivement comment est-ce qu'on fait des réseaux intelligents. On voit bien qu'aujourd'hui, on doit être interconnecté au niveau européen. Aujourd'hui, on n'a pas forcément... on parle d'ailleurs beaucoup moins de Linky. On se demande si cette stratégie a été... Deuxième chose, il faut décarboner. Est-ce qu'on fait suffisamment d'efforts sur tout ce qui est décarbonation des industries lourdes? Il faut éviter le phénomène de désindustrialisation qui est en cours. Troisième chose, est-ce que sur les batteries, on va recycler? Aujourd'hui, on ne recycle que 4% du lithium. Et on devient également dépendant des grands pays, à nouveau comme la Chine, qui produit 55% du lithium. Donc il y a quelques sujets comme ça sur lesquels la France et l'Europe peuvent rebattre les cartes, mais pour ça il faut savoir se projeter. Et en tout cas ce sera le mot qu'il va falloir faire, mieux penser pour se projeter grâce à Jedi aussi notamment. Merci André Loscurc-Pietri, directeur de la Join European Disruptive Initiative. Jedi, j'adore. Merci Alexia. À très bientôt, merci et bon.